Je me présente déjà en tant qu'entrepreneur, à savoir que je suis, comme beaucoup le savent, un entrepreneur du BTP, toujours en activité, entrepreneur qui fait vivre de nombreuses familles sur un territoire qui est un territoire déjà hors du Grand Avignon, puisque les entreprises que je dirige sont situées sur la commune de Venas, qui est dans le périmètre du Comtat venessin, qui est cher à mon cœur. J'ai quelques entreprises annexes à la principale qui s'appelle Bressessa Électricité. Et aujourd'hui, dans l'environnement économique difficile, nous arrivons à survivre et à vivre. J'ai longtemps présidé diverses instances, notamment du BTP, le CFA Florentin-Mouret, le GEC. J'ai présidé la fédération du BTP pendant plus de 6 ans, avec, j'espère, un bon souvenir pour mes amis entrepreneurs. Et depuis juillet-août 2014, j'ai essayé de sauver cette entité qui est le MEDEF, avec beaucoup de souffrance, mais aujourd'hui, nous y sommes arrivés. Et je suis fier d'avoir porté haut et fort l'engagement patronal, et peut-être que je pourrai continuer cet engagement-là dans le cadre de la présidence de la CCI. Je répondrai sur 2 priorités d'ordre administratif économique et une priorité d'ordre technique, si tu le veux bien. J'ai, comme vous le savez, avec l'ensemble de mes amis, constitué une liste de 34 entrepreneurs, tous en activité, qui sont répartis de manière uniforme sur le territoire afin de couvrir l'intégralité du territoire, y compris les territoires un peu reculés de notre département. N'oublions pas que le Vaucluse n'est pas que la grande zone avignonnaise, mais également certains territoires parfois un peu oubliés, que peuvent être le plateau de Sceaux, le plateau d'Apt, voire le sud du Beron et bien d'autres. Je crois que ces 34 entrepreneurs qui ont, dans le cadre de la liste, tous répondu présent, veulent s'investir pour le territoire, et nous les mettrons ensemble au travail sur les territoires pour qu'ils puissent répondre à l'ensemble des demandes des entreprises et créer ainsi une proximité qui, me semble-t-il, est nécessaire pour pouvoir développer économiquement le département. Deuxième priorité, peut-être également d'ordre économique, je souhaite créer une marque Vaucluse. Une marque Vaucluse qu'on pourrait appeler Puissance 84, puisque vous le savez tous, notre liste porte cette appellation. Une marque Vaucluse pour que ce département qui, demain, va se retrouver imbriqué, voire coincé, entre 2 grandes, voire 3 grandes métropoles, celle de Marseille, qui est en pleine effervescence, celle de Lyon, du Grand Lyon, qui a manifestement annihilé complètement le département, puisque, et je l'ai déjà dit, il ne reste de ces départements qu'une frange nord-est, et la métropole montpelliéraine, d'une grande région, d'une nouvelle grande région, qui frappe aux portes du Rhône, de Villeneuve, des Angles et de Pujol. Dans ce département-là, un avenir qui est incertain. Il est nécessaire qu'on trouve des éléments pour pouvoir lui trouver une place suffisante dans l'ensemble, dans cet environnement-là, et permettre aussi aux entreprises du département de, bien entendu, pouvoir se développer et créer ainsi une émulation qui permettra au Vaucluse d'exister. Une remarque d'ordre technique, je crois que tout le monde en est conscient, la DSP de l'aéroport d'Avignon, aéroport qui participe quand même de manière importante au développement économique de notre territoire, et particulièrement en période estivale lorsque nombreux touristes atterrissent sur cette piste-là. Cette DSP prend fin en mars 2017, et une des actions principales que devra conduire la liste gagnante, en espérant que ce soit la nôtre, c'est de pouvoir re-signer correctement cette DSP avec les acteurs politiques, puisque l'aéroport appartient à la région, et ainsi continuer à œuvrer pour cet aéroport qui, même en étant un aéroport de recul ou d'arrière-pays, est un aéroport de proximité, et à ce titre-là doit participer au développement du territoire et au développement du Vaucluse. Et toute l'énergie que je possède dans le cadre de Puissance 84, nous la mettrons, je pense, à cette conquête-là, conquête qui ne sera pas facile, puisque là encore, de nombreux aéroports ont échappé à la gestion des chambres de commerce. Je citerai entre autres Nîmes, Toulouse, probablement demain Toulon et Nice. Et peu importe, voilà une des actions, mais bien d'autres actions sont nécessaires pour développer notre territoire. Et j'ai deux mots, deux
deux termes que j'aime bien employer qui sont territoire et proximité. Il n'y a pas à la Chambre de commerce de conseil d'administration. Il y a un bureau qui d'ailleurs sera réduit en nombre de membres, puisque dans la mandature précédente, on pouvait avoir un bureau de 12 membres et aujourd'hui il ne sera plus que 7. L'organe décisionnaire votant d'une chambre de commerce, c'est l'Assemblée générale. Il est bien entendu que je ne crois pas qu'on puisse gérer une chambre de commerce de cette importance-là avec un budget supérieur à 18 millions d'euros tout seul. Il est nécessaire pour ce faire de s'entourer des gens de l'équipe que nous avons choisis dans le cadre de cette compétition pour la conquête de la Chambre. Donc, déléguer, je sais faire, m'entourer de gens performants, je sais faire, m'entourer de gens du territoire, j'ai prouvé que nous savions faire notre liste en est l'exemple flagrant. Le président Mariani était probablement un homme qui voulait tout voir, tout savoir, c'est tout à son honneur. J'espère pouvoir tout voir, tout savoir, mais néanmoins avoir suffisamment de liberté avec mes colistiers pour leur permettre d'exister dans le cadre de cette élection-là. Le Vaucluse, c'est un tout, c'est un territoire qui nécessite de la proximité, et la proximité, on l'obtiendra avec les élus qui m'accompagnent dans cette aventure-là, bien entendu sous réserve que notre liste soit la gagnante de cette compétition. Mais l'énergie, nous l'avons transcrite dans un programme, nous l'avons transcrite dans une appellation, Puissance 84. Ouais, déjà, je crois que même si j'en connais une grande partie, il est nécessaire de rencontrer l'ensemble des permanents de la Chambre de commerce, et notamment les gens du comité de direction qui existent et que j'entends conduire dans leurs fonctions, contrairement à ce qu'ont pu dire ou raconter certains de mes concurrents. Présenter l'ensemble de notre liste à l'ensemble des membres de la Chambre de commerce pour que chacun ait une vision de son responsable du territoire, dans le but de servir l'entreprise, de servir l'entrepreneuriat, de servir le monde patronal. Les chambres de commerce aujourd'hui subissent quand même des turbulences. Je crois que le président Mariani s'est souvent exprimé là-dessus. 2004, qui est ma première élection à la Chambre de commerce, déjà en compagnie du président Mariani, et 2015, qui est mon départ de la Chambre de commerce pour retrouver une liberté de parole, a vu quand même un chamboulement, si vous me permettez le terme, des chambres de commerce, puisque le budget est passé globalement, à cause de la restriction de la ressource fiscale, globalement de 24 millions à 18 millions. Le nombre d'employés est passé aussi de presque 300 à 150. Faire mieux, faire aussi bien, avec beaucoup moins de moyens, c'est un challenge qu'il va falloir relever. C'est que je crois qu'une chambre de commerce qui doit être au service des entreprises doit être dirigée, pilotée par des chefs d'entreprise en activité qui, eux, sont au quotidien auprès de la complexité de la gestion des entreprises aujourd'hui. Et c'est grâce à cette proximité-là que nous pourrons aider l'ensemble des entreprises du territoire. 26 000 entreprises du territoire. Nous sommes les représentants d'une force économique importante, n'est-ce pas? Et même si la Chambre de commerce aujourd'hui n'a pas de possibilités budgétaires vis-à-vis du développement du territoire, je crois qu'elle peut avoir des possibilités d'influence importantes, et ces influences-là, représentatives de 26 000 entreprises, ces influences-là, nous les utiliserons avec force et détermination. Nous le pouvons, nous le devons, nous le ferons.